Le millésime 2010 a un très beau millésime. Je suis contente de ce millésime qui nous a demandé beaucoup de travail en vigne. Je suis assez exigeante et nous avons réalisé de l'ébourgeonnage, ce qui est une partie assez importante pour réguler nos rendements. Le plus important, c'est de les réguler en amont, de ne pas attendre que la vigne ait donné tous ses raisins. C'est évidemment une prise de risque importante puisque le bourgeonnage se fait avant la fleur et donc nous ne pouvons pas anticiper le développement de la fleur. Mais c'est un traumatisme trop important pour moi, les vendanges en verre. Pour moi, c'est un échec. Donc ma philosophie part de ce travail en amont, de ce travail du sol, pour réguler la plante, pour que la plante soit la plus harmonieuse possible et nous donne de beaux raisins. Donc c'est ce qui s'est passé cette année. Je vais parler de Maison Rouge qui est un très beau terroir. C'est un petit peu mon terroir de prédilection sur ces côtes rôties. C'est aujourd'hui pour 2010, même si c'est encore un peu précoce parce que c'est 2 ans d'élevage, c'est vraiment un vin qu'il faut attendre et que je soigne, que j'écoute. Et aujourd'hui, alors qu'il est encore, les fermentations malolactiques débutent, c'est un millésime qui a de la profondeur. Et j'aime cette profondeur qui est l'expression de ce terroir. Et un profil aromatique sur des fruits, des beaux fruits, des fruits noirs. Euh, Contrairement un petit peu à 2009, qui était un millésime beaucoup plus charmeur, plus séducteur, avec des fruits plus sur des fruits rouges. 2010 a cette race et Maison Rouge est vraiment l'expression de cette, je vais redire, profondeur, austérité, mais noble, racée. Pour les condrieux, donc les blancs, on va retrouver un petit peu cette même nature qui nous a demandé ce travail aussi en amont débourgeonnage et aussi une vigne qui, après la fleur, a été assez luxuriante, qui nous a demandé aussi un travail important de relevage, particulièrement sur le coteau de Vernon, où il a fallu être très attentif. Et toujours c'est ce travail donc pour réguler les rendements, mais sur Coteau de Vernon, qui est une vieille vigne, aujourd'hui elle se régule quand même presque toute seule, on va dire, puisqu'on a fait un travail qui permet à la plante d'avoir cet équilibre. Et donc le 2010, si nous avons eu aussi on va dire des décalages entre les vieilles vignes et les hauts de coteaux, puisque les vieilles vignes sont vraiment au cœur de Condrieu sur nos coteaux, on le retrouve aujourd'hui sur l'élevage. Donc le coteau de Vernon, par exemple, est encore sur des fermentations qui se terminent. Donc c'est encore difficile de définir vraiment son profil aromatique, mais déjà se dessine cette belle minéralité qui lui donne cette tension en milieu et qui est vraiment son expression. Alors que Chaillé de l'Enfer, qui est aussi sur un très beau terroir et sur des vignes qui commencent à avoir un certain âge, on a plus une définition et peut-être je vais le définir un petit peu plus ovale. Donc on reste sur un beau millésime, un millésime classique, c'est-à-dire aromatiquement vraiment sur de l'abricot, abricot sec et fleurs blanches. Et je suis contente d'avoir cette expression sur l'ensemble de notre gamme, que ce soit
sur le vin de pays, jusqu'à nos cuvées vieilles vignes, Coteaux de Vernon, une qualité, une très belle qualité.